Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous êtes hypé, oui ou non, par sa venue? Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé ou pas. Est-ce que vous pensez qu'il serait titulaire, remplaçant, etc., etc. Avant toute chose, bien évidemment, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'aider pour le référencement et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Alors, Lucas Hernandez, mon avis, vu que je suis là pour ça, c'est mort de chez mort. Déjà d'une, on va pas se le cacher, il est pour l'OM, mais c'est un vrai supporter pur et dur. Rappelez-vous, en finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, il avait publié sur Instagram une photo de lui avec la Ligue des Champions. Il s'était localisé, cet enfoiré, au Vélodrome pour charrier les supporters du PSG, alors qu'il n'y avait pas besoin de charrier, vu qu'en fait, il n'y avait pas de compromis sur le terrain, etc. Tu sais, il n'y avait pas de... Il a charrié parce que c'était un supporter de l'OM. Donc déjà... Moi, j'ai pas envie de ça. J'en ai marre de Galtier, de Stambouli. On nous ramène tout le temps des Marseillais. Stop. À un moment donné, arrêtons ça. Vraiment. Ensuite, il est énormément blessé. Je parle pas de son talent et tout ça. Intrinsèquement, il est bon, c'est un guerrier, mais il est trop blessé. Et je vais vous dire toutes les blessures qu'il a eues. C'est impressionnant. Alors déjà qu'au Paris Saint-Germain, clairement, avec Kimpembe qui revient qu'en janvier, Skriniar, on sait même pas où ça en est maintenant parce qu'il a mal au dos, que Sergio Ramos, avec l'âge, on sait pas ce que ça va donner non plus. Maintenant, je vais vous dire les blessures. Alors, il a eu une blessure au genou en 2018-2019, 35 jours d'indisponibilité. 2018-2019, toujours encore une fois, blessure du ligament interne, 178 jours, d'indisponibilité. Ensuite, il a eu 10 jours de contusion au genou. Ensuite, fissure du ligament intra-articulaire de la cheville, 88 jours d'indisponibilité. Ensuite, manque d'entraînement, 14 jours. Après, il a eu des petites blessures, 3, 4 jours, etc. Ensuite, déchirure du ménisque, 63 jours d'indisponibilité. Le coronavirus, c'est pas de sa faute, il a eu 14 jours, etc. Après, il a eu des problèmes à la cuisse, problèmes musculaires. Et ensuite, la même année, l'année dernière, la saison-là, 2022-2023, 2 grosses blessures. Il a eu une déchirure musculaire, encore une fois, 47 jours d'indisponibilité. Et maintenant, il a eu une rupture des ligaments croisés, 219 jours d'indisponibilité. Donc en soi, à la base, nous, on a un staff médical qui se rapproche plus de la série H, tu vois, avec le docteur Strauss, Eric et Ramsey et Jamel Debbouze. T'as compris? On a du mal avec nos blessés. Alors, si c'est pour ajouter un problème au problème, moi, les gars, je dis non, en fait. Je dis non. Venez, on va chercher un joueur tranquillement, qui est un peu plus jeune, mais qui va pouvoir apprendre et tout ça, et qui va pouvoir parler. En plus, on a le retour de Diallo. Alors, je dis pas que Diallo, c'est le même niveau que Lucas Hernandez, pas du tout. Mais là, prendre un blessé pour remplacer des blessés, j'ai envie de vous dire, j'en ai marre, moi, en fait. Non, les gars, j'en ai marre. Alors là, on me parle d'un mec aussi qui va arriver, un milieu de terrain, je crois, 60 millions d'euros en provenance du Sporting, il me semble. Les gars, je ne vais pas faire de vidéo dessus. Je ne le connais pas. Je ne vais pas vous commencer à vous faire croire que je connais ce joueur. Je ne sais pas ce qu'il vaut. 60 millions, ça me paraît cher parce que franchement, je ne le connais pas. Je demande autour de moi, ça ne le connaît pas non plus. À part vraiment ceux qui sont pointilleux avec tous les championnats, ils vont pouvoir nous en parler. Je vous laisse aller voir certains youtubeurs pour vous en parler de ce joueur-là qui seront vraiment pointilleux et qui vont le connaître, ou certains youtubeurs qui vont faire croire qu'ils le connaissent et qui vont lire une fiche Wikipédia. Voilà. Pour en revenir à Lucas Hernandez, j'aurais préféré déjà son frère, mais son frère, il joue latéral gauche, et puis en concurrence nette avec Nuno Mendes, ça aurait été un peu trop, parce que 2 gros joueurs comme ça, en concurrence, ça le ferait pas. Mais en défenseur central, est-ce qu'il y a meilleur? Est-ce qu'il y a mieux? Est-ce que sur le marché, c'est mieux? Parce qu'en plus, combien va coûter ce mec-là aussi? Tu vois ce que je veux dire? Combien va coûter ce mec-là au Paris Saint-Germain? Donc, moi clairement, je vous le dis, c'est pas une vidéo longue parce que j'ai pas grand-chose à dire sur ce joueur-là. Sauf que moi, je trouve qu'il est bon, mais il est trop blessé. Et au Paris Saint-Germain, entre les Verratti qui sont blessés, qu'on ne peut pas compter sur lui un match sur 2, Neymar qui est tout le temps blessé, malheureusement, au niveau de fiabilité, c'est compliqué, les gars. On ne va pas commencer à rajouter des joueurs qui ne sont pas fiables en matière de présence. Il y a un moment donné, il vaut mieux prendre peut-être un peu moins bon, mais qui seront plus souvent là, parce que là, c'est plus possible, les gars. On va se retrouver avec quelle équipe encore la saison prochaine, avec l'infirmerie qui va être remplie à ras-bord? Non, c'est une catastrophe, les gars. Moi, je suis désolé. Moi, Lucas Hernandez, je suis pas pour. Et puis, en plus, pour vous couronner le tout, voilà, un Marseillais qui est là, qui nous a charrié en finale de Ligue des Champions, un peu d'amour-propre, s'il vous plaît. À un moment donné, stop. Tu vois ce que je veux dire? Stop. Moi, apparemment, de ce que j'entends, c'est qu'il aurait déjà un accord avec le joueur. Tu vois? Le joueur qui avait dit, même ça tourne sur Twitter, je suis Marseillais, je resterai Marseillais, nanana.
Bon, bah voilà, après l'argent, tu comprends, t'es prêt à faire des sacrifices, même si t'es pour l'OM et venir au Paris Saint-Germain. On connaît l'histoire, et ça, c'est partout pareil. Mais rajouter les blessures, plus que c'est un Marseillais, c'est bon, à un moment donné, les gars, on peut un peu souffler, en fait, tu vois. Parce que là, pour l'instant, on a encore Galtier en plus. En plus. Donc, redites-moi en commentaire si vous avez envie de ce joueur au Paris Saint-Germain. Mais moi, franchement, les gars, je suis vraiment pas hypé. Je suis pas pour du tout.